Bonjour, c'est Damien Bernal. Aujourd'hui, je vous retrouve toujours pour vous parler photo. Aujourd'hui, je vous parle du XF100-400. C'est cette bête-là. Hop, vous la voyez, hein, c'est vraiment une belle bête. Donc le XF100-400 f4.5 5.6 RLM-OIS WR. Donc c'est une optique qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Donc c'est une optique qui manquait à la gamme Fujifilm. C'est l'optique de référence pour faire de la photo animalière. Donc moi je l'utilise pour un peu tout, pas que pour de la photo animalière. Je l'ai utilisé en salle. Je l'ai testé un peu dans des salles de spectacle et des salles de gym et compagnie, des salles de sport. Je l'ai utilisé en animalier, je l'ai utilisé en portrait, puisque c'est une optique qui permet d'avoir des bokeh, des flous d'arrière-plan qui sont magnifiques, qui sont ultra doux, vraiment on ne voit absolument plus rien, donc pour détacher son sujet c'est quand même génial. Après c'est une optique qui de par son ouverture glissante 4, 5, 5, 6, a besoin de beaucoup de lumière. Si c'est une optique, c'est sûr. Si vous êtes dans le noir, c'est la catastrophe. Vous allez monter tout de suite très haut dans les ISO, d'autant plus que c'est une optique qui nécessite des vitesses d'obturation assez longues. C'est pas vraiment un test, puisqu'un test c'est plus laboratoire, etc. Je voulais juste vous en parler sans vraiment faire un test en vous listant les caractéristiques et en faisant des tests et compagnie. Voilà, cette optique, comme on l'a vu donc dans son nom, RLM-OIS WR. Donc R, elle a la bague d'ouverture. LM, elle a un moteur d'autofocus qui est performant. OIS, elle a la stabilisation de chez Fujifilm, 5 stops d'après les tests. WR, elle est tropicalisée et c'est aussi un signe qu'elle appartient vraiment à ce que sait faire de mieux Fujifilm. Donc c'est les optiques les plus haut de gamme que sait faire Fujifilm. Cette optique, là voilà. Donc c'est une optique qui est quand même très grosse. Donc pour vous donner une échelle, voici le XF 50 F2 que vient de sortir Fujifilm. Donc voilà. Voilà un peu le ratio. Si je vous montre le 50-140 F2.8 qui est déjà un beau bébé, hein. Donc c'est beaucoup plus gros, sachant que le diamètre est pas le même du tout. Donc c'est une optique qui zoome. Sous-entendu, c'est pas à l'intérieur. Voilà. Vous allez retrouver quelques boutons. Donc voilà, vous avez un bouton OIS, donc pour la stabilisation. Vous avez un bouton pour l'ouverture, selon que vous vouliez choisir avec la bague ou vous mettre en automatique. Et enfin, un bouton pour rendre l'autofocus plus rapide, savoir s'il cherche sur la plage entière ou s'il cherche d'une distance de 5 mètres minimum à l'infini. Et c'est une optique donc XF, on voit la marque rouge. On a un lock qui permet d'éviter de bouger la bague en situation de transport ou des choses comme ça. On a la première bague ici, qui est une bague pour gérer l'ouverture. Comme vous voyez, elle n'est pas graduée. Moi, ça me fait vraiment pester que sur une optique à 1800 €, que Fujifilm sort en 2017, ou fin 2016, on ait une optique comme ça qui ne soit pas graduée. Ça signifie qu'on est obligé de regarder sur l'écran pour savoir à quelle ouverture on est. Là, par exemple, je vous montre le 50-140. On voit que la bague d'ouverture est graduée ici. Franchement, ça coûte rien. C'est une toute petite bande sur laquelle ils ont inscrit l'ouverture et on sait tout de suite quelle ouverture on choisit. C'est intuitif. Avoir une bague sans les indications, c'est vraiment idiot. Franchement, ça me fait vraiment pester sur une optique à 1800 € haut de gamme qu'un détail comme ça ait été négligé. Et ensuite, on a évidemment la grosse bague ici, qui est là pour faire le zoom, tout simplement. Une bague ici pour faire la mise au point. Elle est très douce, très agréable. Mais elle n'a pas de butée. Ça aussi, c'est le genre de choses qui m'agace. J'aime les bagues qui ont des butées, parce que sinon, on ne sait jamais où on en est. Donc vous le voyez, hein, comme ça, un gros bébé. Cette optique, je l'ai depuis à peu près 2 semaines. Montée sur mon X-T2, j'ai fait quand même beaucoup de photos avec. Hein. J'ai fait à peu près 600 photos avec dans différentes situations. Donc moi, qu'est-ce que je peux en dire? Déjà, l'autofocus est très bon. L'autofocus avant 5 mètres se patine par moment.
J'ai été surpris par moments d'avoir des difficultés à faire l'autofocus où ça pompe un tout petit peu sur des sujets qui étaient assez proches. On voit que c'est une focale qui est faite pour quand même aller assez loin et on comprend mieux l'utilité ici du bouton qui dit de faire le focus entre 5 mètres et l'infini pour gagner du temps parce qu'effectivement sur la plage un peu avant, au début vers 2 mètres, c'est un peu difficile des fois de faire le focus. Au niveau du poids, évidemment, ça pèse assez lourd, mais j'ai pas trouvé, on a ici le pied qui permet vraiment de soutenir. Ça pèse son poids, mais c'est pas non plus dingue, hein. Moi, j'avais eu des optiques équivalentes à celle-là sur du Nikon. J'en avais une pour mon D750 de chez Tamron en G2. Et effectivement, ça me semblait beaucoup plus gros que ça et beaucoup plus lourd que ça. Alors que pour autant, ça faisait à peu près la même chose. C'est plutôt un bon compromis, il est vendu 1800 €, c'est assez cher, mais il faut le mettre ça en rapport avec les concurrents. C'est des prix qui sont, pour ce niveau de performance-là, qui sont grosso modo acceptables. La stabilisation permet de gagner environ 5 stops, d'après mes tests. Donc c'est un très bon moteur de stabilisation. En termes d'optique pure et dure, on va aller regarder des photos sur l'ordinateur. Mais moi, j'en ai été vraiment très satisfait. C'est une optique qui pique assez fort. Moi, j'ai été surpris. Des fois, j'ai pris des photos vraiment au 400 mm. Hein. Bon, c'est une optique qui souvent est utilisée vraiment parce qu'à bout de champ, on en utilise beaucoup en 400 puisque c'est fait vraiment pour des sujets qui sont éloignés. Et je trouve la qualité des photos très très bonne. Alors évidemment, il ne faut pas comparer ça aux 50 mm sur des sujets qui sont très proches. Il ne faut pas oublier qu'en plus de la difficulté à aller voir si loin, donc à avoir beaucoup de lentilles et compagnie, on a l'atmosphère qui appauvrit, qui rend l'image un peu moins contrastée et un peu moins forte. On voit moins de détails et compagnie, plus le sujet est loin. Et donc ça, la lentille n'y peut rien, le sujet est par défaut très loin. Donc il est difficile d'avoir un sujet aussi détaillé que ce que vous auriez si vous étiez à 1 mètre du sujet. Mais une fois cela dit, on se rend compte que cette optique a d'excellentes qualités optiques à toute ouverture. Donc on n'a pas du tout besoin de se mettre à 1 ou 2 stops d'ouverture pour avoir le meilleur piqué. Dès le début, je trouve que l'ouverture est très bonne et on profite tout de suite d'un bokeh très prononcé, très crémeux. Vraiment, je trouve la qualité du bokeh très intéressante sur cette optique-là. Allez, je vous montre quelques-unes des photos que j'ai fait avec ce bijou. Allez, quelques photos exemples pour vous illustrer ce XF100-400. Donc ça, c'est une photo faite en intérieur avec des lumières vraiment moyennes. Donc on voit, on est déjà à ISO 1250. Pour autant, on a une belle photo, je trouve. Si on la met en 1.1, on a gardé quand même des détails, etc. Évidemment, il y a un peu de grain, etc. Mais on est à ISO 1200, donc c'est pas l'objectif, ça. Mais l'image reste quand même grosso modo assez belle, je trouve. Donc ISO 1600. Donc je suis au 100 mm. Et à l'autre, j'étais au 100 aussi. Donc cette fois-ci au 280 mm, donc là où aucun autre objectif de chez Fujifilm pourrait aller. Donc en équivalent full frame, on est au 420 je pense à peu près, 420 mm. Donc on voit qu'on a un bokeh derrière un arrière-plan qui est vraiment joli. C'est crémeux, on voit les petites particules de lumière là, qui se reflètent. Et mon fils Nathan est absolument net. Il n'y a vraiment pas grand chose à reprocher. On voit les cheveux sont nets, l'écharpe est nette, tout le pantalon, le blouson, son visage, vraiment une belle image avec un arrière-plan qui fait bien ressortir le sujet qui est devant. Pareil sur cette image-là, hein, l'arrière-plan, et on ne sait pas du tout ce que c'est. En l'occurrence, c'est la mer. C'est grâce à ça qu'on a ces petites particules de lumière qu'on voit un peu partout. Mais et le sable, et lui au 334 mm, donc c'est x 1,5. Donc on est très loin, on est presque à 500 mm full frame. On voit que l'image est... Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que ça pique très fort. Un exemple avec une mouette. Donc, on voit que la tête est bien définie, c'est impeccable. Je pense que j'ai pas fait de post-traitement sur celle-là, ça aurait mérité de baisser les hautes lumières. On voit aussi que la zone de netteté est assez faible, puisque regardez le poteau qui est juste derrière, le poteau il est à 50 cm derrière et il est déjà très flou.
Et ça là j'avais fait le focus sur l'œil, et on voit que les plumes qui sont ici sont déjà dans une zone de netteté qui est beaucoup moins prononcée que là où j'ai fait le focus. Donc il faut faire attention à la profondeur de champ, d'autant que là j'étais pas si loin que ça à la mouette, je suis au 400 mm, donc je suis en butée, donc 650 en équivalent full frame, et ça pique assez fort. Haute photo, 360 mm, là aussi, hein, c'est des sujets qui sont très loin. Et regardez la qualité de l'image là. Donc j'ai ouvert un tout petit peu, je suis à 6,4 en ouverture, donc je suis pas tout à fait à la première ouverture, mais ça permet à l'image d'avoir, écoutez, regardez, je vous la mets en 1.1, et je vous laisse regarder le détail, évidemment, le focus est fait sur l'œil. Regardez la qualité du bec, la qualité des poils, on peut compter ces poils là au niveau des yeux. Les plumes, etc. Et le bokeh derrière, encore une fois, qui est magnifique. On voit vraiment, ça permet de détacher notre sujet. C'est très 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 joli, ça ajoute une douceur. Une cigogne qui, elle aussi, donc 400 mm. Hein. Donc c'est une image qui est recadrée. Donc le sujet était vraiment très très loin. Donc si je vous le montre en 1.1, on voit que le piqué est pas fou. D'autant plus que ma vitesse était un peu basse. 1/125e alors que je suis au 400 mm, donc je devrais être à 1/600e au minimum. Bon, ça fait un peu limite. Donc on voit que le sujet n'est pas d'une netteté éblouissante, pour autant on a quand même une jolie photo sur un sujet qui était vraiment, vraiment très haut. Une autre photo toujours sur de l'animalier avec une chouette. Un aigle. Et un perroquet, donc ça c'est très 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 fortement recadré, on est à 1600, donc on voit du grain. Mais bon, je l'ai pris parce que je l'ai laissé là dans les extraits, parce qu'on voit quand même la qualité des images. Regardez toutes les plumes de la tête là du perroquet, c'est vraiment très très bien pris. C'est pas si fou que ça, hein. Il y a le bruit qui est évidemment ajouté par l'appareil à ISO 1600, mais la qualité de l'optique est super bonne. Voilà, j'espère que mes photos vous ont plu. C'était des photos personnelles, donc c'est moi qui ai fait ces photos-là avec ce petit bijou. Moi, c'est évidemment un objectif que je vous conseille au plus haut point. Si vous avez 1800 € à mettre, que vous êtes amateur de photos comme ça, où on a besoin de voir loin, donc avec une focale ici qui va jusqu'à 600 mm. Et évidemment, vous pouvez coupler en plus un téléconvertisseur ici. Donc 1,4 si vous rajoutez un stop, ou 2 fois si vous rajoutez 2 stops. Donc les tests disent que le téléconvertisseur 2 fois avec cette optique-là font pas très bon ménage. 2 stops ajoutés sur une ouverture glissante qui va être à 5,6 si vous êtes au 400 mm. A priori, si vous ajoutez un téléconvertisseur 2 fois, c'est pour voir loin, donc vous allez aller à fond, donc 5,6. Donc autant dire que vous ouvrez, si mes calculs sont bons, à 11 au minimum. Donc à 11, vous allez être tout de suite à des ISO pas possibles, d'autant plus que en général sur des 400 comme ça, vous allez avoir des sujets qui bougent un peu et compagnie. Avec le flou de bouger, vous allez devoir avoir des vitesses qui sont suffisamment importantes. Donc voilà, ça vaut pas le coup. En plus, apparemment, l'autofocus est un peu moins bon avec le téléconvertisseur en 2 fois. Par contre, il paraît que les résultats sont très bons avec le téléconvertisseur en 1,4 fois. Téléconvertisseur que j'ai et que je vais tester. Je comparerai la qualité des images un peu sans et avec téléconvertisseur. Je vais me le mettre et je vais faire quelques photos et on en reparlera dans de prochaines vidéos. Voilà, cette vidéo est terminée. Si vous l'avez aimé, lâchez-moi un pouce levé pour me motiver. Abonnez-vous à la chaîne si vous venez de débarquer. Moi, je vous fais des vidéos sur la photo et sur le monde des Fujifilm de temps en temps. En ce moment, c'est souvent. Moi, je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Salut!